Comment produire le bulletin une fois que vous avez déjà saisi les notes de vos élèves? Déjà pour la saisie des notes, notez qu'il y a un lien dans la description qui vous permet de savoir comment enregistrer ou même importer des notes pour vos élèves pour chacune des évaluations. Donc pour ce qui est de générer un bulletin, vous irez dans l'onglet gestion élèves, ensuite vous prenez liste élèves, vous allez donc rechercher par le nom l'élève. Par exemple, ici, on va choisir cet élève. Vous venez tout simplement sur l'onglet bulletin de notes et vous choisissez la période. On va par exemple prendre cette période. Vous cliquez sur imprimer bulletin. Ensuite, vous irez dans votre dossier téléchargement ou encore, vous pouvez faire comme moi, vous venez ici sur ce bouton de raccourci et on va ouvrir le bulletin qui vient d'être généré. On a effectivement un beau bulletin qui se présente. On a ici la partie en tête du bulletin, on a la période. Vous noterez que pour avoir ces informations sur votre bulletin, il faudra venir ici sur la partie paramètres et puis vous allez créer une configuration d'en-tête en définissant par exemple le nom du pays tel que vous souhaitez le voir affiché sur le bulletin, la devise, le ministère, l'administration à laquelle votre école est rattachée, de laquelle votre école dépend. De manière, une fois que vous aurez complété ça, eh bien, les informations ressortiront sur l'entête de votre bulletin. Si vous avez également défini le logo à ce niveau, c'est-à-dire que vous venez dans paramètres, vous prenez établissement, et vous ajoutez ici un logo, n'est-ce pas? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout à fait avoir votre logo affiché ici pour votre établissement. Ensuite, ici, nous avons les informations sur l'élève et dans le corps du bulletin, on a les différentes notes obtenues pour chacune des matières, pour la période qui a été sélectionnée pour l'édition du bulletin. Ici, en dessous, vous avez le rappel sur les notes et le rang, la moyenne obtenue à la précédente évaluation. C'est une information importante qui ressort donc sur le bulletin, tant de la période secondaire que de la période primaire. Et ici en dessous, vous avez ce bloc qui est dédié aux décisions du conseil de classe. Et là, on a le bloc qui concerne des informations de synthèse sur l'élève telles que le rang, n'est-ce pas, la moyenne obtenue par le premier de la classe et la moyenne obtenue par le dernier de la classe. Maintenant, nous allons produire le bulletin d'une période trimestrielle et nous allons ensemble voir la présentation de ce bulletin. Donc, vous venez toujours, c'est le même procédé, vous venez sur l'onglet bulletin de notes et cette fois-ci, plutôt que de choisir une période secondaire, vous choisissez la période primaire. Donc, pour ce qui est de la configuration des périodes d'évaluation, regardez dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra de savoir comment créer vos périodes dans le logiciel Scholar. Donc, une fois que vous avez sélectionné la période, vous cliquez tout simplement sur imprimer bulletin. Pour la consultation de votre bulletin, vous ferez comme tout à l'heure, vous irez dans votre dossier téléchargement ou tout simplement via le bouton, le raccourci pour accéder à l'historique des téléchargements. Et là, nous avons le bulletin pour la période trimestrielle. Donc ici, on a la sous-période du trimestre, la période de septembre qui comporte comme évaluation DEV et puis éval. Et puis pour la période d'octobre, on a une seule évaluation. Et puis votre bulletin ressort donc la moyenne obtenue pour le trimestre, le coefficient, le total et puis la mention pour chacune des matières. Et vu qu'on n'a pas un trimestre antérieur au premier trimestre, on n'aura donc pas une ligne supplémentaire pour afficher la moyenne d'un trimestre précédent. Et vous avez en dessous un pied de page qui comporte des informations consacrées ici à la décision du conseil de classe et sur la partie de droite, les informations sur le rang, la moyenne, la moyenne du premier de la classe, la moyenne du dernier de la classe et la partie pour le visa.